Il a le droit d'y aller seul. Mais moi aussi, je vais aller tout seul à la piscine. Dès que tu auras ton attestation de natation. Non, c'est injuste. J'ai raison et ça, c'est pas juste. J'ai le droit. Ici, les crises de nerfs de ce genre sont quotidiennes. Tous les pensionnaires de ce foyer ont subi de lourds traumatismes dès leur plus jeune âge. Ils souffrent tous d'une déshérence affective. Et ont presque tous été victimes de violences physiques et sexuelles. Nous savons bien qu'ils ne sont pas nés comme ça. Ces enfants ont été retirés à leurs parents. À la maison Sternebühl, ils réapprennent à faire confiance aux autres. Je voulais juste expliquer pourquoi j'étais en rogne. Inès Titieux est la fondatrice de cet établissement. Elle travaille également au contact direct des enfants. Tu veux respirer un peu par le ventre? Essaie. Comme ça, oui. Là, il grossit et maintenant, il se dégonfle. L'injustice est un sujet qui te tient à cœur, hein? Tu trouves que tu as encore été traité injustement? D'accord, ça te met en colère. Pourtant, il paraît évident que tu dois savoir nager avant de pouvoir aller à la piscine tout seul, non? C'est évident, non? D'accord. Allez, amuse-toi bien. Les garçons sont très émotifs et impulsifs. Ce genre de crise est très fréquent chez eux. Ils cassent des choses, s'en prennent physiquement aux autres. Un jour, l'un d'eux en a poignardé un autre. Ce n'est pas facile à supporter. Il faut pouvoir tenir le coup en tant qu'encadrant. Il faut fixer des limites à ces enfants au bon moment, c'est un facteur essentiel. Mais on ne remarque pas toujours les choses à temps. Parfois, ils montent si vite dans les tours que c'est trop rapide à détecter pour n'importe qui, même quelqu'un de très sensible. C'est une question très complexe. La maison Sternebühl a ouvert ses portes au printemps 2022. Située en Schleswig-Holstein, elle accueille jusqu'à 10 jeunes âgés de 6 à 18 ans. Il y a à manger! Les 4 filles et 3 garçons qui séjournent actuellement dans l'établissement sont encadrés par une équipe de 20 personnes en alternance, toutes formées en pédagogie du traumatisme. La règle d'or, traiter les enfants avec amour, même lorsqu'ils se mettent en colère. On a accueilli un enfant venu de pédopsychiatrie. On m'avait déconseillé de le faire parce qu'il avait des symptômes violents qui se caractérisaient par des agressions et des pertes de contrôle. Je l'ai pris quand même. Comme beaucoup d'enfants ici, ce garçon de 10 ans a connu plusieurs services. Après un passage dans un service d'urgence, il a séjourné 5 mois dans un hôpital psychiatrique. Cela fait maintenant 6 mois qu'il est à Sternebühl. En fin de compte, je crois que je souffre d'un pétage de plomb et que j'ai du mal à me contrôler. C'est pour ça que je suis ici, à mon avis. C'est très bien ici. Rien à voir avec l'hôpital psychiatrique, où on se fait toujours engueuler, où on nous dit qu'on n'est que des bons à rien. Aujourd'hui, je pense que les choses s'améliorent. Au début, par exemple, il était totalement prisonnier de son corps. Et il n'agissait pas comme un enfant, il se comportait de façon très adulte. Aujourd'hui, il joue, il s'amuse et il rit à gorge déployée. C'est génial. La mère d'Alicia était très jeune lorsqu'elle a donné naissance à sa fille. Elle s'est retrouvée complètement dépassée et incapable de l'aimer et de s'occuper d'elle. Bonjour mamie. Tu reviens me voir bientôt? L'adolescente de 15 ans est très proche de sa grand-mère.
Elle allait trouver refuge chez elle à chaque fois qu'elle fuguait. D'accord. À plus tard. Au revoir. Je t'aime très fort. Moi aussi. Au revoir. Avant, j'avais beaucoup de problèmes de fugue parce que je ne me sentais pas bien dans l'établissement où je vivais. Ici, ça arrive encore, mais c'est rare. C'est mon histoire. C'est mon trouble post-traumatique. D'abord, je ressens de la tristesse, ensuite de la peur, puis j'ai envie de m'enfuir parce que mon cerveau me dit que je suis en danger, sachant que j'y étais souvent confrontée à la maison. Je me sentais horriblement mal quand je me faisais crier dessus. J'ai fait ce dessin en séance de thérapie. Ça décrit la peur que je ressens juste avant de fuguer. C'est comme un manège dans ma tête. C'est très très difficile à vivre. Inès Titieux est l'unique associée de l'entreprise reconnue d'utilité publique. Les services de protection de l'enfance des 4 coins de l'Allemagne se tournent vers elle lorsqu'ils ont besoin d'une place de toute urgence. Espèce de connard! C'est toi qui voulais te bagarrer! Hier, quand tu voulais te faire casser la gueule! Eh ben, tu t'es fait casser la gueule! Super, c'est bon pour le moment. Oui, bonne journée, au revoir. Bien. Selon Charline Luthieux, recourir à une pédagogie sensible à l'impact des traumatismes est essentiel, même quand les enfants se montrent agressifs. On a dû s'y mettre à 3 pour les retenir. Ils se donnaient des coups de pied, des coups de poing. C'était pareil hier, ça a duré plus de 3 heures. Ok, très bien, merci. On va voir comment ça évolue. Il arrive qu'ils ne s'en prennent pas seulement les uns aux autres, mais aussi à leurs éducatrices. C'est angoissant lorsqu'on se fait agresser ou même insulter. C'est pourquoi chaque collaborateur bénéficie d'une assistance individuelle à la gestion des conflits. Tous ceux qui ont vécu ce genre de choses se font aider par quelqu'un de l'extérieur avec qui ils peuvent en discuter. En 2022, en Allemagne, 62 000 enfants et adolescents vivaient au sein d'une famille maltraitante, où ils étaient victimes de négligence et de violences psychiques, physiques ou sexuelles, souvent les 3 à la fois. Face au manque de place, leur trouver une famille d'accueil ou un foyer est un parcours du combattant. Vous venez? École, école. La plupart des enfants doivent être scolarisés ici, à distance. Rosemary est une enseignante à la retraite. Elle a accepté de reprendre du service pour la maison Sterneby. Je veux que tu en tires une leçon pour toi. Pas pour moi, mais pour toi. Il y a un H en trop, mais tu peux en faire quelque chose de beau. Tu peux remplacer la faute par une fleur et donner l'impression que c'est intentionnel. Romy, tu peux venir m'aider? Oui, j'arrive. C'est très important qu'ils aient confiance. C'est fondamental, car ils ont tous eu des expériences négatives à l'école. Ils ne peuvent pas encore fréquenter les écoles classiques, mais on les y prépare. Je pique souvent une crise quand je n'arrive pas bien à faire quelque chose. Quand on me provoque ou que tout le monde me dit que je suis stupide ou incapable de faire ci ou ça. Je fuguais souvent de l'école parce qu'on me disait plein de choses racistes, des insultes. Et c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter. L'encadrement individuel facilite leur apprentissage. Regarde, tu as sauvé la faute d'orthographe de façon très élégante. Parfois, il faut simplement savoir se débrouiller tout seul. Le mieux, c'est de poser une main rassurante sur leur épaule et de leur dire « Sors, va prendre l'air. La situation est critique, alors avant que tu me fasses mal ou je ne sais quoi, va faire un tour dehors. » Ça marche? Parfois oui, parfois non. C'est l'heure de la pause. Le grand jardin apporte un équilibre important aux enfants. Lorsque l'un d'entre eux perd ses nerfs pendant les cours, il est autorisé à sortir.
Cette petite fille est gravement traumatisée. Après avoir passé 3 mois en unité psychiatrique, et 3 autres ici, elle est souvent triste et sa mère lui manque beaucoup. Alicia lui offre un peu de réconfort. Mon père était très violent avec toute la famille. Ma mère, par exemple. Moi aussi, il me tapait fort. Il frappait mon grand frère. Je pleurais beaucoup. Je parlais de mort. Et je me suis fait du mal à moi-même. Elle est jeune, elle a 10 ans. Elle a besoin de beaucoup d'amour parfois. Oh, mon petit lapin. Je t'aime. Moi aussi. C'est jour de ménage. L'éducatrice Nathalie Nist laisse les enfants décider de ce qu'ils veulent nettoyer. Aujourd'hui, par exemple, l'un des 2 garçons veut laver les vitres du salon et l'autre passer l'aspirateur et la serpillière dans le couloir près des chambres des garçons. Nathalie n'est pas encore satisfaite du résultat. T'as qu'à finir? On voulait le faire ensemble. Non, non, non. Tu peux finir toute seule. On n'est pas obligé de nettoyer la moindre petite tâche. Nettoyer les fenêtres, ça vaut aussi pour les rebords, non? Ça aussi, t'as qu'à le faire toute seule. Je suis ici parce que mes parents me battaient. Les services de protection de l'enfance ont décidé que je devais être pris en charge ici. Puis au bout d'1 an, je suis allée dans un autre groupe pendant 6 mois. Je suis revenue il y a 3 mois. Et ça se passe bien à l'école? Et maintenant? Aucune idée. Tu as fini? Oui. Puisque c'est comme ça, je reste ici et t'as qu'à le faire toute seule. Le ton monte à nouveau. Alicia a disparu, avec ses affaires. Ce genre de situation déclenche ses angoisses. Où est-elle? Elle ne doit pas être loin. Lorsque les enfants fuguent, ça ne signifie pas qu'ils veulent partir. Souvent, ils souhaitent simplement fuir le moment présent. Tu as le droit de te sentir comme ça. C'est très sain de pleurer. Chaque larme est importante. Tout va bien, ne t'en fais pas. Oui. De quoi as-tu besoin? De rien, de dormir. Quelqu'un peut m'aider à défaire ma valise? Bien sûr. Inès Titieux habite à environ une demi-heure de route de la maison Sternebü. Depuis la création de l'établissement, elle travaille de 7 h du matin à tard le soir. Si elle s'implique autant, c'est aussi en raison de sa propre enfance. On ne me voyait pas comme un être humain, comme un enfant. C'était très lié au surmenage de mes parents qui travaillaient beaucoup. J'ai aussi connu la punition par le mépris. Si je faisais quelque chose de mal à leurs yeux, ils ne me disaient pas bonjour ou au revoir pendant des jours. Et aujourd'hui, je sais que c'est l'une des pires punitions qu'on puisse infliger à un enfant. Résultat, on se retrouve à marcher sur des œufs en permanence. On veille à tout faire correctement pour plaire, mais ce n'est jamais suffisant. Le cancer qu'on m'a diagnostiqué il y a 16 ans a été un véritable coup de massue.
Ça m'a réveillée. Je me suis posé les bonnes questions. Pourquoi je suis devenue celle que je suis aujourd'hui? Ça a été l'élément déclencheur. Elle a d'abord coupé les ponts avec sa famille, puis abandonné son métier de juriste et de gestionnaire d'entreprise pour suivre une formation de pédagogue du traumatisme. Puis j'ai repris la méditation et ça m'est venu un jour pendant une séance. Et si tu créais un foyer pour enfants, du genre dont tu aurais eu besoin à l'époque? C'est comme ça qu'est née l'idée de fonder la maison Sternebü. Elle a cherché pendant 2 ans avant de trouver les locaux et des collaborateurs capables de s'occuper d'enfants traumatisés. Je les traite chacun de façon individuelle. Je pense aussi beaucoup aux collaborateurs, car nous traversons actuellement une période difficile. Je remarque qu'ils atteignent souvent leurs limites en ce moment, et je cherche comment les soulager. L'autre jour, nous avons suivi une formation sur la désescalade dans les cas où on se fait agresser, ce qui arrive parfois avec les enfants. Je réfléchis systématiquement à des moyens de les soutenir. Tous les enfants ont droit à une séance de thérapie par semaine. Bonjour. Tout va bien, contente de te voir. J'étais avec Harald aujourd'hui. Ça t'a apporté quelque chose? Oui. Cool, c'est enthousiasmant. Mettons-nous au travail. Oui. On continue. T'as mal dormi? J'ai l'air d'avoir mal dormi. On voit tes cernes. Les enfants sont délicieux. J'ai un peu moins dormi que d'habitude, disons. En séance de thérapie, Alicia aussi a pu réfléchir à son comportement de la veille. C'était comment aujourd'hui? Bien. Tu as l'air plutôt lucide. Ça t'a apporté quelque chose? Tu y vois plus clair? Oui. Cool. Ouais. Très bonne nouvelle. Merci. Ces enfants sont en manque de chaleur, de sécurité et d'attachement profond. Ils ont besoin d'une attention particulière. La négligence ou la maltraitance dont ils ont été victimes ont laissé des traces. C'est le cas du plus jeune du groupe. Il était très agressif au début. Anna Ingversen a constaté des progrès. Il sait très bien dire « ne me touche pas »,« laisse-moi tranquille, ne me parle pas ». Ce sont des phrases très courtes. Et si on accepte ses demandes et qu'on va quand même vers lui en adoptant une attitude conciliante, alors on trouve toujours un accès à lui. C'est un travail difficile. Lorsqu'il dit « je te déteste », des phrases comme ça, il faut se dire que c'est lié au moment présent, qu'il ne me déteste pas en tant que personne, mais qu'il fait référence à la situation actuelle. Encore 5 minutes, d'accord? À tout de suite. Le soir, les éducatrices sont particulièrement sollicitées. Certains enfants pensent à chez eux, d'autres sortent de leur lit. Chacun suit son propre rituel avant d'aller se coucher. Je suis ouverte à toute belle chose. Je suis ouverte à toute belle chose. Je suis comprise et soutenue. Je suis comprise et soutenue. Je m'autorise à guérir. Je m'autorise à guérir. Super. Je te souhaite une bonne nuit. Oui. Préviens-moi si quelque chose ne va pas. Je te souhaite une bonne nuit. Dors bien et fais de beaux rêves. À demain. À demain. Lorsque les consignes ne sont pas suivies, on recourt à l'éducation cohérente plutôt qu'aux punitions. C'est l'heure. Soit tu finis en avance rapide, soit on éteint directement. Non, c'est fini. On arrête maintenant. C'est ce qu'on avait décidé. Parfait. Tu peux monter sur mon dos, je t'emmène au lit. Grimpe. Hop. Attention. Te cogne pas. Dors bien. Fais de beaux rêves. À demain après-midi. Il n'y a pas eu de tension aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va durer.
La plupart de ces enfants ont vécu le pire dans leur chambre à coucher. Des abus sexuels, des violences parentales, ce genre de choses. Ce n'est donc pas un endroit rassurant pour eux. C'est le cas du plus jeune du groupe que je viens de mettre au lit. Au tout début, au moment du coucher, il fuguait et faisait le tour du village. Plus tard, il a commencé à se montrer violent. D'autres fois, il cassait des objets pour retarder le moment d'aller dormir. Pendant longtemps, on a passé 1, 2, voire 3 heures à le faire se coucher. Ce temps et cette attention qu'on lui accorde, cette affection, rien que pour lui, ça lui fait du bien. Oh mon Dieu, tu as encore grandi, mon petit colis. On va aller retrouver tes peluches. Dans le cadre d'une formation, Inès Titu a convié le médecin et psychologue spécialisé dans les traumatismes de l'enfant, Andreas Krüger. Bonjour. Madame Titu. Enchantée de vous rencontrer, Inès Titu. Ouais. Enchanté. C'est bien que vous ayez pu venir. Vous travaillez dans un beau cadre. Oui. Toutes ces œuvres, c'est fantastique. C'est beau d'exposer des objets fragiles et délicats quand on sait qu'ils risquent d'être abîmés. C'est vrai. Les enfants le savent bien. Suivez-moi discrètement. Les formations continues régulières font plutôt figure d'exception dans les établissements pédagogiques. Ici, elles sont la règle. Bonjour. Je vous présente Monsieur Krüger. Je suis ravie qu'il soit à nos côtés. Il va nous en apprendre beaucoup sur les états du moi. Cette idée d'état du moi, l'idée de pluralité, est un outil incroyablement pratique pour la vie quotidienne. Mais il devrait, de mon point de vue, être étayé par une expertise que j'aimerais vous présenter plus en détail. Les états alternatifs du moi se manifesteraient de façon précise chez une personne. Tout va bien, puis soudain, une partie intérieure blessée se révèle et prend le dessus. Lui, je vais le nommer roi du jour, de ce jour-ci, de ce moment-ci. Mais il y a aussi des parties, représentées ici, qui correspondent à des blessures intérieures. On pourrait imaginer qu'une alarme s'est déclenchée à l'intérieur du roi du jour et qu'à ce moment-là, cette partie-là s'est réveillée, prise de panique, se replongeant dans le passé et s'est mise à courir pour aller arracher le sceptre des mains du roi. Cette approche permet de mieux comprendre les enfants dans leurs différents états et de les guérir. Cette petite fille connaît bien ce phénomène. Elle est d'ordinaire gentille, plutôt silencieuse, souvent triste, et puis soudain, c'est comme si une autre personne en elle la forçait à agir contre sa volonté. C'était la partie de toi qui a tendance à être méchante, c'est ça? Oui. Tu as très bien décrit à quoi elle ressemblait. Tu veux bien la décrire à nouveau? C'est un homme aux cheveux courts et blonds. Tu m'as dit qu'il avait l'air méchant. Oui. Il aime bien parler fort, s'énerver, provoquer. Oui. Il tue même des animaux parfois. Il est comme ça? Oui. Tu saurais me dire d'où ça vient, cette partie de toi avec les cheveux courts, où tu as l'impression de devoir torturer ou tuer un animal? Aucune idée. Il n'y a rien qui te vienne en tête. Non. Ta maman a raconté que ton père biologique avait fait de vilaines choses dans le passé au sein de leur couple et que tu as vu ça quand tu étais enfant. Parfois, on reproduit ce dont on a été témoin. C'est bien que nous ayons connaissance de ça et que tu communiques avec l'homme aux cheveux courts. Mais il ne faut pas lui laisser autant de place. C'est pour ça que nous sommes prudents.
Et c'est pour ça que nous n'avons pas encore de poules ici pour le moment. On va voir comment ça se passe. Si un jour on peut accueillir des poules, des tortues et autres. Des tortues. Tu aimes les tortues? C'est mon animal préféré. On étudiera la question après les grandes vacances. Et si tout va bien, on pourra avoir des tortues. Ça te va? Oui. Ok. Le désir d'amour que ressent Alicia a engendré chez elle beaucoup de compassion pour les autres enfants. Elle compte s'en servir dans sa vie professionnelle. Je voudrais travailler dans un hôpital pour enfants. Pour ça, je dois d'abord suivre une formation d'infirmière en pédiatrie, puis je souhaiterais intégrer une unité de soins palliatifs à Hambourg. Les aider me tient à cœur. Même si là-bas, la plupart du temps, les enfants meurent, j'aimerais qu'ils aient encore quelques belles années, quelques beaux jours, et qu'ils puissent se dire « j'ai beaucoup apprécié, je me sens bien, et maintenant je suis prêt à partir ». Une fois par mois a lieu le conseil du lundi. Les enfants y apprennent à défendre leurs intérêts et à formuler aussi bien des compliments que des récriminations. Chers tous, bienvenue à ce conseil du lundi. Je voudrais commencer par les choses qui vous tiennent à cœur. Qui a une requête? Qui a besoin de quelque chose? Qui veut quelque chose? Vous êtes tous heureux? Vraiment? On pourrait faire une liste qui indique qui a la tablette et jusqu'à quand. Qui avait quelle tablette et quand. Et quand le suivant l'aura. Puis on raye, puis c'est le tour du suivant. On raye à nouveau et ainsi de suite, on recommence. C'est une super idée. Inès, tu voulais dire quelque chose? Oui, les vacances commencent dans 2 semaines et demie, c'est bien ça? Oui. Des vacances en Sicile, prises en charge par l'établissement, sont prévues. Léa prendra l'avion avec vous et moi aussi à l'aller. Inès est dans la place. Eh bien, s'il n'y a plus rien d'autre, on file à la douche. Oui. Je trouve que vous vous occupez bien de moi quand je vais mal. Et je suis tombée sur un très bel établissement. Je suis très contente d'habiter ici. Je n'ose pas me l'avouer, mais je ne veux pas que vous m'abandonniez et que vous me mettiez à la porte. Je veux que vous soyez là pour moi quand je vais vraiment mal et que vous soyez très patient. Inès va pleurer. Merci, merci beaucoup. Elle pleure déjà. Je voudrais m'adresser encore une fois à tous les encadrants. Je vous suis très reconnaissante d'être là, sincèrement. Et je me réjouis que vous soyez toujours parmi nous et que vous n'ayez pas renoncé. Inès et Karsten Titieux reçoivent la visite de leurs filles, Maye et Cara. Elles sont fières de l'engagement de leur mère. Karsten est entrepreneur et soutient financièrement le projet très personnel de sa femme. Ce n'est pas un investissement destiné à être rentable ni à faire des profits, c'est certain. La première fois qu'elle m'a parlé de son projet, j'ai cru que j'avais mal compris. Je lui ai aussi demandé pourquoi elle voulait s'infliger ça, en termes de temps, de soucis et tout le reste. Ces enfants n'ont pas eu beaucoup de chance dans la vie. Nous nous sentions parfois très coupables que tout aille bien chez nous. L'argent n'était pas un problème. Et en leur apportant un peu de bonheur, on redonne aussi un peu à la société. S'ils ont un jour des enfants et qu'ils parviennent à travailler sur leur traumatisme et à les guérir, ils ne les leur transmettront pas et les futures générations ne seront pas affectées. Ce sont de belles perspectives qui s'offrent à eux. Aujourd'hui, on célèbre l'arrivée de l'été à la maison Sterneby. Les parrains et marraines ont été conviés pour l'occasion. Un après-midi par semaine, ils se chargent de s'amuser avec les enfants. C'est Inès Titieux qui en a eu l'idée. Avant de créer cette maison, j'avais lu des entretiens d'enfants ayant grandi dans des institutions. Leur jugement était unanime.
Et ils ne sont gentils avec nous que parce qu'on leur donne de l'argent. Nos parrains et marraines ne reçoivent pas d'argent, ils font ça de bon cœur. Parfois, les jeunes ont envie de faire des sushis avec eux, d'autres fois de la pâtisserie. Un autre jour, ils vont vouloir faire de la peinture ou jouer. L'atmosphère est détendue. Quand on s'aperçoit soudain qu'un des pensionnaires manque à l'appel. Il est entré en trompe dans la maison, il était très énervé. Il a couru dans sa chambre, il a fait ses valises et il est sorti par la porte. J'ignore où il est, je l'ai toujours pas revu, je sais pas ce qu'il faut faire. C'est la première fugue du jeune garçon. Inès se précipite à la gare. Elle aura mis près d'1 heure à le convaincre de monter dans la voiture. Il ne veut toujours pas rentrer. Ça a commencé cet après-midi. Il a passé une super journée, il a apprécié la fête, puis il s'est subitement dit qu'il avait passé de trop bons moments, que c'était trop pour lui et il ne l'a pas supporté. Je suppose que nous avons raté l'instant infime où on aurait dû percevoir qu'il avait besoin d'attention. Mais chez lui, le moment de bascule ne tient qu'à un fil, c'est très délicat. Il ne supporte pas qu'on s'approche trop de lui, il devient violent. Il a déjà frappé des encadrants. Au début, on le laissait faire, mais on l'a peut-être laissé faire trop longtemps. Ce sont des choses qui arrivent. Il a fait ses valises et il est parti à la gare. Quand je l'ai retrouvé là-bas, je lui ai dit qu'il pouvait prendre le train, mais que j'appellerais la police qui fera venir la protection de l'enfance. Ce que je lui ai aussi dit, et que je pense vraiment, c'est que cette réaction de fuite est une stratégie géniale. Mieux vaut fuir que se battre. Il vaut mieux qu'il déguerpisse plutôt qu'il s'en prenne à nous, il faut bien le dire. Il a fait des progrès. Pour parvenir à surmonter leur traumatisme, ces enfants ont besoin qu'on leur accorde beaucoup d'attention et de patience. C'est justement ce que permet la maison Sternebühl.